Bonsoir nos chers abonnés, nous sommes mardi 8 février 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Le parquet général après la cour d'appel de Conakry a créé une commission de suivi de l'exécution des décisions de justice. Détails à suivre dans un instant. À Mamou, des coupeurs de route ont attaqué un véhicule de transport dans la nuit du dimanche au lundi 7 février, tuant 2 personnes. Détails à suivre. À Zérekore, des boutiques et magasins ravagés par un violent incendie. Détails à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Vous êtes les bienvenus. Je vous le disais en titre, dans une note de service rendue publique ce mardi 8 février 2022, le parquet général après la cour d'appel de Conakry a annoncé la création à son niveau d'une commission chargée du suivi de l'exécution des décisions de justice rendues dans son ressort. Ceci pour éviter les difficultés d'exécution des décisions de justice et les actes ou autres en forme exécutoire dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. La dite commission est présidée par le procureur général ou un magistrat du parquet général désigné par lui à cet effet et elle est chargée, entre autres, de recevoir des demandes de réquisition, d'exécution, examiner la régularité des actes à l'appui des dites demandes et y donner, déterminer le rôle des acteurs intervenants avant, pendant et après l'exécution des décisions de justice. La commission chargée du suivi de l'exécution des décisions de justice rendues dans le ressort de la cour d'appel de Conakry se réunira en session ordinaire chaque vendredi et en session extraordinaire autant que de besoin. Après plusieurs semaines de consultation des différents services, le Bureau de stratégie et de développement appuyé par la DAF a présenté en fin de semaine la feuille de route de 2022 des activités du département de la santé. En prenant en compte l'ensemble des activités à mener pour relever les grands défis du système sanitaire guinéen. Ce plan d'action opérationnel du département s'inscrit en droite ligne des préoccupations des autorités de la transition. Les travaux qui ont conduit à la validation de ce plan d'action se sont déroulés en fin de semaine sous la présidence du secrétaire général du département, Dr Mohamed Lamine Yansani. À l'occasion, le secrétaire général entouré de la chef de cabinet, Madame Keïté Sall, et de plusieurs hauts cadres du ministère, a invité les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour traduire en actes concrets les orientations de ce plan d'action. Parlant de la récupération des domaines de l'État, l'État passe à la vitesse supérieure. Les cités douanes et la résidence 2000 ont été fermées ce mardi par la Direction générale du patrimoine bâti public. Cette opération de fermeture s'inscrit dans le cadre de la récupération des biens de l'État. À la cité douane, tout comme à la résidence 2000, tous les travailleurs et occupants trouvés sur place ont été vidés et les locaux fermés par le directeur du patrimoine bâti lui-même qui dirige l'opération. D'autres édifices appartenant à l'État sont aussi concernés par cette mesure. Selon Mohamed Ouattara, le nouveau directeur général du patrimoine bâti. En faveur d'une conférence de presse tenue ce mardi 8 février 2022 à Conakry, des coordinateurs des antennes du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC à Labé, Kindia, Mamou, Ratoma, Kaloum et Dixine, entre autres réunis au sein du collectif des coordinations du FNDC, ont demandé la démission avec immédiat du bureau national du FNDC. Au nombre des raisons évoquées, la nomination comme coordinateur national du mouvement d'Oumar Silla Fonike Mengue, qualifié de sans consultation ni information préalable des autres entités du Front anti-troisième mandat. Dans un discours plutôt musclé, Alassane Diallo, coordinateur de l'antenne du FNDC Wanindera, a dénoncé le refus de compte rendu sur la situation des victimes du FNDC, de compte rendu global sur la gestion financière du FNDC, de compte rendu sur les tournées de la délégation à l'étranger avec les chefs d'État, de compte rendu sur les différentes rencontres
entre le FNDC et le CNRD. Le refus de mettre les moyens disponibles ou de mener des démarches nécessaires pour la prise en charge des cas urgents de blessés graves, d'imposer le camarade Oumar Silla comme coordinateur national du FNDC sans consultation ni information préalable des structures à la base. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. Des coupeurs de route ont fait couler le sang dans la nuit du dimanche au lundi 7 février 2022 à Mamou. Des hommes armés circulant en moto ont ouvert le feu sur une voiture de transport en commun, tuant 2 personnes et blessant une autre. Selon les informations, l'attaque a eu lieu à 2 h du matin à Gouba, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mamou. Des hommes armés ont ouvert le feu sur une voiture de transport en commun en provenance de l'Abbé pour Conakry. Les balles ont touché 3 personnes, dont 2 ont trouvé la mort. Les assaillants ont dépossédé les passagers de tous leurs biens avant de s'enfuir, a indiqué Souleymane Kouyaté, procureur de la République après le tribunal de première instance de Mamou. J'ai été informé par la brigade de recherche qu'il y a eu une attaque à main armée à 2 h du matin entre Dalaba et Mamou. Au cours de cette attaque, 2 personnes ont été tuées par balle. Il s'agit d'une femme et d'un jeune homme, tous les 2 originaires de Gawal. Il quittait l'Abbé pour Conakry. Le jeune était parti à Gawal pour les obsèques de sa maman décédée récemment. Et très malheureusement, lui aussi a trouvé la mort à la suite de cette attaque. Les assaillants étaient sur 2 motos. Ils ont tiré à balles réelles sur les pneus du véhicule et sur la vitre arrière. Les balles ont touché 3 passagers, dont les 2 morts et une autre femme. Heureusement pour cette dernière, la balle a été extraite de son corps et sa vie n'est pas en danger, selon les médecins. Les autres passagers ont été dépossédés de leur téléphone et de tout ce qu'ils avaient sur eux, affirme le procureur de Mamou, Souleymane Kouyaté. À Sigiri, Vieux-Ba Keïta, un père de famille, a tiré à bout portant sur son fils, âgé d'une dizaine d'années, qu'il accuse de l'avoir volé une somme de 500 000 francs guinéens. Il est allé se rendre à la police après le crime. Selon les informations, la victime aurait l'habitude de subtiliser des petits objets en famille. Et c'est pourquoi son père l'a pointé du doigt après la disparition de son argent. Son enfant a l'habitude de voler les petits objets. Dans la journée de ce lundi, Vieux-Ba, le père, a constaté la disparition de 500 000 francs dans sa chambre. Il a alors convoqué son fils qu'il a interrogé, mais l'enfant a nié avoir pris l'argent. Il a donc pris le fusil et il lui a tiré dessus. Sur le coup, l'enfant est tombé et a rendu l'âme. Vieux-Ba est allé se rendre à la police où il a lui-même annoncé qu'il a tué son fils. La police l'a immédiatement mis aux arrêts, a expliqué Ibrahima Kourouma, le président du district de l'Hérault. Au final, Vieux-Ba Keïta a été déféré à la maison centrale de Sigiri. À Zérékoré, un jeune âgé de 20 ans s'est suicidé ce mardi à l'aide d'un fusil de type calibre 12. Le drame s'est produit à Bakpara, un district relevant de la sous-préfecture de Koulé. Mori Maoumou a tiré un coup de feu sur son abdomen dans le salon de la maison familiale. Selon les informations recueillies auprès de son oncle, le jeune demandait ces derniers temps l'aide de ses parents afin d'aller en aventure. Le refus de ces derniers, notamment sa mère, l'aurait amené à se donner la mort. Nous restons toujours à Zérékoré pour dire qu'un violent incendie a ravagé plusieurs boutiques et magasins en plein centre-ville de Zérékoré. Le feu qui s'est déclaré n'a fait aucune victime, mais les dégâts matériels sont considérables. Selon les témoignages, un court-circuit dans une maison contiguë à l'un des magasins serait à l'origine du sinistre. Face à l'absence des sapeurs-pompiers, des citoyens ont fait face à d'énormes contraintes pour venir à bout de l'incendie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.